Allez, salut tout le monde, ici Smiling et aujourd'hui on se retrouve sur Xbox One, plus précisément sur la bêta d'Halo 5. On va un petit peu la tester mais pas que, on va aussi en parler. Donc je vais illustrer cette vidéo avec un gameplay que j'avais fait lors de la première semaine et c'est sur la carte Empire si je me rappelle bien. Donc si vous voulez avoir la bêta d'Halo 5, c'est tout simple. Par contre, il y a une contrainte, faut avoir la MCC, donc Master Chief Collection, sur la Xbox One. Ensuite, vous vous rendez sur la Master Chief Collection, vous allez dans l'onglet bonus, puis il y a la bêta d'Halo 5 que vous pouvez avoir gratuitement. Donc vite, faut en profiter parce que ça vaut le coup d'œil. Je vous conseille au moins de faire quelques petites parties dessus, juste histoire de tester. Parce que c'est vraiment un gameplay différent. Et la bêta, si je me rappelle bien, elle est disponible du 29 décembre au 18 janvier. Donc ça nous fait pile 3 semaines. Mais là, quand je vais poster cette vidéo, il restera peut-être pas, je sais pas trop, peut-être quelques jours, quoi. Peut-être 5 jours il va rester. Donc profitez-en tant qu'on peut en profiter. Sinon, moi je vais vous donner un petit peu mes avis et mes ressentis sur ce gameplay. Déjà c'est différent des autres Halo, mais bon après Halo évolue, c'est normal. Et puis moi ça me va parce que tout simplement parce que je cherchais un petit peu un style de gameplay différent de Halo. En ce moment je m'en étais un petit peu lassée. Bon après je sais que l'envie reviendra plus tard parce que moi j'ai des passes comme ça un petit peu de jeux vidéo. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça. Donc je disais que j'ai l'impression que le gameplay est beaucoup plus nerveux et dynamique, qu'il faut avoir des réflexes tout simplement. J'aime bien, ça change. Après ceux qui n'aiment pas, la Master Chief Collection était un petit peu faite pour ça, je pense aussi, pour plaire un petit peu à tout le monde. Il y a la Master Chief Collection et puis il y a Halo qui évolue, c'est pour toute la communauté, pour faire plaisir à tout le monde. Voilà ce que je pense. On avait les Spartan Ability. Des habilités de Spartan quoi. Il y en avait plusieurs, je me les rappelle pas toutes comme ça, mais il y en a quelques-unes qui m'ont fait penser au jeu Mirror's Edge. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu que j'aime bien. D'ailleurs, bientôt il y aura le 2 qui sortira sur Xbox One normalement. Enfin bref, fermons la parenthèse et revenons à nos moutons. Donc je disais, les habilités de Spartan, il y en a plusieurs. Par exemple, quand on rate un petit peu son saut, on peut se rattraper ou on peut glisser par terre. Donc c'est ces deux-là qui m'ont vraiment fait penser à Mirror's Edge. Sinon, on peut charger. Donc c'est avec notre pack propulseur, on fonce dans l'ennemi, mais ça nous inflige aussi des dégâts. On peut sprinter. Après on peut s'envoler et écraser les gens avec notre poing et je sais pas trop quoi là, mais il y en a plein et puis c'est vraiment bien, ça change. Par contre au début on se mélange un petit peu dans les boutons, mais après dès qu'on s'y habitue, c'est très facile à jouer vraiment. Sinon j'ai testé 2 maps, enfin pendant la deuxième semaine j'en ai testé aussi, mais j'ai moins joué la deuxième semaine, donc je vais vous parler des 2 cartes de la première semaine. Il y avait Truth et Empire, donc j'ai préféré Truth. D'ailleurs Truth, sa structure me faisait un petit peu penser à la map hérétique sur Halo 3. Je sais pas si vous vous en souvenez. Du coup j'aimais bien cette carte et puis je l'aime toujours, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis il y avait la carte Empire, comme je l'ai dit, je l'ai moins aimée tout simplement parce qu'elle est très belle et tout. D'ailleurs niveau esthétique elle me fait un petit peu penser à Skyline sur Halo 4. Mais le problème c'est qu'on a 2 beaux snipers à chaque extrémité de la map, à chaque coin et tout. Donc tu prends le sniper, t'essayes de viser et tu te rends compte qu'il y a plein de plateformes au milieu de la map qui font que t'as pas des très bons angles de vue et tout. Donc c'est un petit peu dur pour se servir du sniper, ils l'ont pas trop mis en valeur. Donc c'est ça qui est dommage, je trouve que les plateformes au milieu, les colonnes et tout, elles sont un petit peu gênantes. Bon sinon je m'y suis vite habituée et j'ai quand même bien aimé cette carte. Sinon quand j'ai testé les cartes de la deuxième semaine, je me suis rendu compte qu'elles avaient un petit peu la même structure que les 2 autres cartes d'avant. Donc je sais pas s'ils essayent de faire plusieurs versions des cartes pour savoir laquelle on préférerait avoir sur le jeu au final.
je sais pas du tout, mais m'empêche, je trouve qu'elles avaient un petit peu la même structure. Par exemple, Eden et Empire. Donc voilà, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve ça bizarre. Après, ils font comme ils veulent. Et puis, bah, je sais que sur la bêta, de toute façon, on va tester 7 maps au total et puis 3 modes. Donc 3 modes, je sais qu'il y a l'assassin, l'élimination, je crois que ça s'appelle. Puis bah l'autre, on va découvrir la 3e semaine. Enfin, peut-être que quand je posterai cette vidéo, ce sera déjà la 3e semaine. Mais quand je la tourne, bah, c'est pas encore la 3e semaine. Donc voilà. À part ça, bah, lors de la première semaine, j'ai pu tester quelques armes. Donc il y avait une arme Covenant qui se trouvait sur la map tous. Donc c'était l'épée, elle avait un petit peu changé esthétiquement et tout, mais bon, ça faisait un autre style, c'était bien. Sinon il y avait la petite mitraillette au DST, enfin je l'appelle comme ça, je sais pas vraiment si c'est son nom exact, je crois qu'elle s'appelle mitraillette. Donc il y avait le fusil de combat, le fusil d'assaut, le DMR, le sniper, je crois que c'est tout. Puis bah les grenades elles sont bien, sauf que je trouve que les grenades un petit peu UNSC, vous savez les grenades humaines quoi, je trouve que quand on les lance, et ben on voit pas très bien où on les lance, mais sinon elles explosent bien. Puis j'ai vu que lors de la 2e semaine, bah, on a pu aussi tester d'autres armes, mais j'ai vu qu'il y avait une épée sur la map Eden je crois, et puis elle était pas pareille que l'épée qui était sur la map tous, donc je pense qu'ils essayent de faire plusieurs versions pour voir ce qui nous plaît. Donc faut que j'arrête de dire donc, voilà. Sinon, sur l'autre map, pas Eden, lors de la 2e semaine, mais je sais plus comment elle s'appelle, celle qui ressemblait un petit peu à Toulouse, et bah je sais plus du tout comment elle s'appelle, hein, désolé. Il y avait un espèce de lance-grenade et tout, bon j'aimais pas trop cette arme, j'arrivais pas du tout à m'en servir, je l'avoue. Donc bah voilà, pourquoi je dis donc. Sinon, bah au niveau du menu de la bêta, bon je sais qu'il va certainement pas rester comme ça, qu'il va changer ou ce sera peut-être même pas le même. J'ai bien aimé le menu parce qu'il y a de l'activité derrière, je sais pas si vous avez fait attention mais dans le menu on voit des Spartans, des scientifiques, d'autres humains qui se parlent. Puis il y a centre de Spartan pour modifier son armure, donc les armures moi j'ai bien aimé. Sur Alloca je les trouvais pas forcément très très belles, mais là j'ai bien aimé bizarrement. Donc j'ai pris l'armure Halo Nightfall. Si vous voulez avoir l'armure Halo Nightfall, il suffit de regarder toute la série Halo Nightfall en entier. Je l'ai regardée en un soir, elle est trop bien sérieusement cette série. J'espère vraiment qu'ils referont d'autres séries de ce style parce que j'ai adoré. Puis sinon, qu'est-ce que je peux dire sur les armures? Bah bien sûr on peut débloquer des armures en montant de niveau, hein. Ah oui, et aussi sur les armures on peut que changer soit son casque, soit son torse, soit sa visière. Donc voilà. Et du coup, je crois que je vous ai pas parlé des niveaux. Et ben les niveaux c'est simple, c'est comme sur tous les autres Halo, c'est en jouant qu'on augmente de niveau. Et au bout de 10 parties, on est classé. Donc je sais pas, je crois qu'on peut être soit fer, soit bronze, soit argent, soit or, soit un truc comme Onyx ou je sais plus trop quoi. Et puis semi-pro. Bon, je connais pas tout ça par cœur. Alors moi je comprends pas pourquoi je suis bronze et qu'il y a certains qui sont or, et je sais pas trop par rapport à quoi on est classé parce que quand je vais voir leur ratio, mon ratio il est mieux que le leur et tout, ils ont joué le moins de temps que moi, alors je sais pas du tout c'est par rapport à quoi qu'ils nous classent par contre, c'est ça le petit problème. Bon, cette vidéo va se finir. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et je tiens à vous dire que tout ce que j'ai dit, hein, je suis pas quelqu'un de professionnellement classé dans Halo, je suis juste une fille qui joue avec ses amis pour s'amuser, youpi, c'est vachement logique ce que je viens de dire. Donc si vous voulez me critiquer, c'est gentiment, sans faire des petits pics ou des insultes, hein. Sinon j'accepterai toutes vos critiques et tous vos conseils. Allez, à plus, bye, ciao ciao, aus Wiedersehen, tchuss, et je sais pas trop quoi, et puis yop.